Avant, j'étais une personne triste, très en colère. Je vivais dans la solitude. Donc j'étais souvent seule, malgré que je sois dans une famille, je vis dans une famille de 5 enfants et avec mes parents, donc on est 6. Mais malgré dans une famille nombreuse, on peut connaître la solitude et je me sentais très mal. Pour ne pas montrer cette souffrance à mon entourage, à mes amis et à l'école, je préfère le cacher. Donc j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à mes 18 ans dans l'apparence en fait. J'ai mené une double vie, c'est-à-dire que je faisais croire aux gens que tout allait bien, mais au fond de moi, c'était vraiment chaotique. Pendant mon enfance, j'ai subi des attouchements sexuels. Donc je l'ai caché en fait, je l'avais dit à personne qu'on m'avait touchée quand j'étais petite. Donc j'ai gardé ça pour moi et j'ai dit ça à partir de mes 18 ans, mais je trouve que c'est tard de le dire. Donc j'ai gardé ça pour moi et ça a commencé à créer un mauvais sentiment envers mon entourage. Ça me donnait envie de frapper tout le monde. Je me demandais pourquoi les gens ne pouvaient pas voir sur mon visage ou me demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je vais bien, mais rien du tout. Personne n'a remarqué que j'étais malheureuse. En 2010, donc, cette année-là, j'avais raté mon bac et j'avais beaucoup d'échecs dans ma vie. Et c'est à partir d'une évangélisation que c'est là que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, une volontaire est venue me voir et elle m'a donné des conseils en fait pour que pour que ma vie elle change en fait. Donc elle m'a donné des conseils d'abord reconstruire mon intérieur parce que elle savait que d'apparence j'aimais bien rigoler mais à l'intérieur c'était pas ça quoi. Mes parents ils viennent pas avec moi puisque ce sont des musulmans. Et donc moi j'allais à l'église avec mes sœurs, donc j'ai commencé à venir le dimanche, le lundi et petit à petit au fur et à mesure après j'ai participé aux propos parce que je me suis dit je peux pas rester comme ça dans les échecs alors que j'arrive pas à avancer et pourquoi les autres ils arrivent à avancer. Donc petit à petit j'ai commencé à faire des propos, j'ai commencé à sacrifier aussi parce que pourtant je travaillais pas et je ne connaissais pas le sacrifice donc j'ai commencé à écouter, à suivre les conseils. Avec mes parents, ça va beaucoup mieux, même si des fois ils ne comprennent pas pourquoi je vais au centre d'accueil, mais ça va beaucoup mieux parce que j'ai su demander, j'ai su demander pardon à mon père alors que je ne voulais pas lui demander pardon parce que je me suis dit c'est lui qui m'a blessée pendant mon enfance, c'est lui que... J'ai été déçue de son comportement et je me suis dit ça à lui de me demander pardon, mais au final, c'est moi qui lui ai demandé pardon parce qu'avoir de la haine contre ses parents, c'est pas correct. La première chose que j'avais demandé aussi par rapport à mes propos, c'était la paix parce que j'avais pas la paix. Donc je me suis dit d'abord, avant d'avancer, faut avoir la paix à l'intérieur de soi. Ensuite, j'ai repris mes projets parce que quels que soient les projets que je commençais, il y avait toujours des échecs. Par exemple, j'ai raté mon permis, j'ai raté mon bac. J'avais pas confiance en moi et là, j'avais retrouvé ma confiance. Donc, j'ai eu mon bac. On m'avait conseillé de ne pas aller en fac de droit, mais je suis partie quand même. On m'avait dit que on me voyait comme un cas impossible. On me considérait comme une personne qui ne va jamais réussir dans sa vie. Donc je me suis dit pourquoi pas aller en fac de droit et je suis maintenant en fac de droit. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Pour une fois, nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui amène une personne à avoir la peur, à avoir des insomnies, à avoir l'envie de suicide, de cauchemars, d'oppression? Qu'est-ce qui amène une personne à une situation comme ça? Quand je parle d'une situation, ce sont beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Il y a des gens qui, sa souffrance, c'est ça. Ils ont la peur, ils se sentent inquiets. C'est comme si il manque quelque chose.
Est-ce que ça, c'est normal dans un être humain? Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ça et peut-être ça devient normal, mais ça n'est pas normal. Nous devons avoir un contrôle. Si nous avons une situation, voilà, mais beaucoup de situations comme ça, qu'est-ce qui amène une personne à être comme ça? Peut-être si vous êtes quelqu'un qui, quand la nuit arrive, vous avez la peur, vous ne dormez pas, vous n'avez pas même une raison pour ça, mais ces choses se passent. Vous n'avez pas la joie de vivre. Vous avez déjà pensé au suicide. Vous vous sentez opprimé. Pourquoi? Quelle est la racine ou quelle est la source de ces problèmes? C'est une chose qui inquiète beaucoup de personnes. Et c'est aussi une chose que la science, normalement, n'a pas d'explication. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui ont ce type de problème. Regardez. Donc avant, j'étais vraiment une personne qui vivait dans la peur, des doutes, beaucoup de complexes, beaucoup de manque de confiance en moi parce que j'étais tout le temps persécutée, j'avais beaucoup de problèmes spirituels. La nuit, c'était vraiment l'enfer pour moi. C'était pas une manière de parler, mais c'était vraiment l'enfer. Tous les soirs, je me faisais persécuter, c'était soit des cauchemars, des marées de nuit, tout le temps des rêves sur la mort, ou je faisais aussi des rêves où par exemple, je me voyais en train des choses vraiment horribles, où je me voyais en train de mourir. Et tout le temps aussi, il y avait une chose qui venait m'étrangler la nuit. Et c'était comme ça tous les soirs, je voyais des ombres, j'entendais des voix. Et donc, je me réveillais tout le temps en criant, en hurlant. Du coup, le noir, je ne pouvais pas dormir sans lumière ou sans musique, c'était vraiment impossible pour moi. Pourtant, j'avais déjà un âge où normalement, ça ne devrait pas être un problème. Mais je ne pouvais pas dormir sans lumière. J'étais comme dans mon lit, j'étais tétanisée. Je pouvais avoir soif. J'étais paralysée par la peur. Ça, c'était le soir. Et c'était tellement fort qu'il y avait des fois, quand je rentrais chez moi, que j'étais toute seule, même arrivé vers 16-17 heures, juste le fait de voir ma chambre, de voir mon lit, je paniquais déjà. J'étais déjà en train de stresser parce que je savais très bien tout ce qui allait se passer pendant la nuit. Et ces persécutions-là, ça ne s'arrêtait pas que la nuit seulement, c'était aussi la journée. C'était beaucoup de fois, j'ai failli me faire écraser par des voitures et je savais très bien que c'était pas parce que j'étais pas vigilante ou que je traversais mal, c'était parce que je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui me poursuivait. J'avais aussi des envies de me suicider, beaucoup de pulsions. Donc c'est comme s'il y avait une voix qui me disait « Vas-y, jette-toi sous le RER, jette-toi sur le métro, jette-toi du pont ». Ce qui fait que quand je prenais les transports en commun ou même quand je marchais à côté d'un pont, j'avais toujours peur parce que j'avais l'impression que cette pulsion, qu'un jour ou l'autre, parce que moi, ma volonté, c'était pas de me suicider, c'était vraiment de vivre. Mais je me disais qu'un jour, ça allait prendre le contrôle et que peut-être j'allais commettre l'irréparable. Donc j'avais vraiment peur quand je sortais de chez moi. Quand je voyais des couteaux, pareil, quand j'étais chez moi, j'étais pas tranquille la journée non plus. Dès que je voyais un couteau, les gros couteaux de cuisine, je sais pas pourquoi, mais j'avais une envie de me couper les veines, de me faire du mal avec. J'avais des envies, quand je voyais des comprimés, j'avais des envies de les avaler, mais c'était pas moi, c'était quelque chose qui me disait de le faire. Ou par exemple, si je marchais dans la rue, j'entendais des voix aussi qui me disaient que j'allais mourir. Ou par exemple, je vais prendre un bus ou je vais être en voiture. Il y a une voix qui va me dire « Alexandra, ce soir tu vas mourir, tu vas faire un accident. » Ou je vais passer à côté de quelqu'un. Il y a une voix qui va me dire « Alexandra, l'homme qui va passer à côté de toi, il va te poignarder, il va te tuer. » C'était plein de choses comme ça. Donc du coup, j'étais tout le temps frustrée, tout le temps stressée. J'avais pas confiance en moi. Vraiment des complexes. Parce que ma vie, c'était vraiment invivable. Toutes ces persécutions, la journée, la nuit, même quand j'allais en cours, ça ne s'arrêtait pas. C'était vraiment non-stop, j'avais pas de répit. Toutes les femmes ont des rêves. Elles rêvent d'être belles, mais parce qu'elles ne s'aiment pas, elles n'y arrivent pas. Elles rêvent d'être reconnues, mais elles ne se reconnaissent pas. Elles rêvent de faire carrière, mais leur plus grand échec se trouve dans leur intérieur. Elles renoncent à leur bien-être en faveur de ceux qu'elles aiment, mais en retour, elles reçoivent le mépris, l'humiliation et l'abandon. Femmes, vous avez de la valeur.
le 19 avril à 16h au Dock Eiffel, 50 avenue du Président Wilson à Saint-Denis. Jour F, un jour pour découvrir votre véritable valeur. Plus d'informations sur notre site internet ou sur notre ligne Ami 24 heures. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Il y avait beaucoup la sorcellerie, il y avait beaucoup magie noire. Et à un moment à l'autre aussi, moi aussi, je voulais me défendre, j'ai été là. J'ai dit, bon, je vais me défendre. S'il me fait la sorcellerie, moi aussi, je veux le venger aussi par la sorcellerie. J'ai été plusieurs fois aller voir pour me défendre. Et il y a des nuits que je ne dormais pas dans la maison. Il y a des nuits que j'entendais sur le toit comme s'il y avait des chaînes, il y avait des bruits, il y avait la chaleur comme s'il y avait le feu dans la maison. C'est le moment que j'ai perdu ma fille dans ma maison. Et j'étais là. J'ai perdu un enfant de 10 ans. Et j'étais dans la maison, je ne pouvais pas sauver mon enfant. Je me sentais abattue. Je dis là, ça c'est trop. C'est auparavant, je peux dire ça. Il y avait eu 2 maisons qui avaient pris feu. Il y avait tout perdu. Ça m'a mes vêtements. À un moment, j'ai abandonné l'église. Avant, je faisais toutes les campagnes. Et après, j'ai dit, il a fait d'autres 4 ou 5 campagnes et c'est trop, voilà. Et la dîme, j'ai décidé de ne plus donner la dîme. Je donnais un peu moins. Et à ce moment-là, j'avais déjà un bon poste. Là, puis je savais que lorsque j'étais à l'église, les choses allaient bien. Je me sentais vraiment bien, je me sentais libérée, je me sentais protégée. Alors j'ai dit, bon, et là seulement je me sens bien, je retourne. Enfin, je venais de temps en temps, chaque premier du mois, ou je m'arrangeais pour même 2 fois par mois. Et voilà, j'ai commencé à retrouver. C'est moi, je disais, lorsque j'ai déposé, je fais campagne d'Israël, j'étais libérée, je me sentais bien. Et le sacrifice, ça présente beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, sans sacrifice, je ne peux pas arriver. Dès qu'il y a un sacrifice, je suis pas en transe. Je vois plus que je sacrifie, et puis les choses avancent. Dieu m'a relevé, je suis honnête. Je ne trouve pas le mot pour dire comment, à l'intérieur de moi, comment je me sens. L'intérieur a changé. L'intérieur, lorsque quelqu'un me dit quelque chose, je me prends. Où je travaille, vous savez que je viens d'arriver, il y a toujours des petits euros. Mais je sens tellement bien, je dis, je vous aime, je vous envoie l'amour. Avec mes collègues, même ils me veulent faire quelque chose. Il se sent bien avec moi. Lorsqu'il me dit quelque chose de méchant, je dis voilà, tu sais, je t'aime, je vous aime. Je ne trouve pas les mots méchants. Même je vais faire quelque chose de méchant, je dis bon, je veux me... Mais à la fin, je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand j'ai rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc, surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc, j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des Victoires. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les sémères. Et puis quand j'ai pris les sémères, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps.
Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, je restais à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Alexandra vivait dans la peur, comme elle a dit. Elle faisait des cauchemars constamment. Elle voyait d'ombre. Elle entendait des voix. Elle avait l'envie de suicide. Enfin, beaucoup de choses. Elle était une personne qui ne vivait pas. Mais elle a dit deux choses importantes. Elle voyait d'ombre, entendait des voix, et elle sentait aussi que quelqu'un la touchait. Ça veut dire que son problème était un problème spirituel. Et quand le problème est spirituel, comme nous disons toujours, la solution n'est pas dans la science. La solution, c'est dans la thérapie spirituelle. Avoir une bonne communion avec Dieu. C'est ça qui peut changer. Un jour, elle a frappé beaucoup de portes. Elle n'avait pas la solution. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée au centre d'accueil. Voyez ce qui s'est passé. Donc le centre d'accueil, moi je le connais depuis que j'ai un jeune âge. Donc toutes les prédications sur la foi, le sacrifice, Abraham, Gédéon, je les connaissais vraiment par cœur. Mais ce qui manquait, c'était vraiment de pratiquer. Et c'est vraiment en parlant avec un pasteur, parce que ça durait pendant longtemps quand même, toutes ces persécutions, et je ne comprenais pas parce que je faisais plein de propos. J'avais pris des décisions de couper certaines choses qui je savais qui étaient désagréables à Dieu et que je faisais, mais malgré ça, la situation, elle ne bougeait pas. Et quand j'ai parlé justement à un pasteur, il m'a éclairé, il m'a montré que le problème, c'était parce que je n'utilisais pas ma foi. Je devais aller au-delà du problème, ne pas m'arrêter sur ce que je sentais, sur ce que je voyais, mais faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Et à part, ça n'a pas été facile de pratiquer ça tout de suite, mais à partir du moment où j'ai vraiment mis en pratique ce conseil, les choses ont vraiment commencé à évoluer, à changer. J'avais une vie de famille complètement détruite. J'ai toujours grandi à l'église, seulement ma mère, elle allait à l'église, mais mon père, quant à lui, il était dans tout ce qui était vaudou, tout ce qui était les choses occultes, et il était très violent. Il battait beaucoup ma mère pour un oui, pour un non, et nous aussi avec. Si on faisait la moindre bêtise, on cassait une assiette, on se faisait battre. Donc j'ai grandi comme ça. Ma mère, donc du coup, suite à tous ces coups, elle est devenue handicapée. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher, plus bouger. Elle a dû arrêter de travailler. Et au début, il y avait une infirmière qui venait lui donner des soins. Puis les médecins ont vu que son état ne s'arrangeait pas. Donc ils nous ont tout simplement fait comprendre que de toute manière, elle était condamnée. Donc j'ai dû commencer à lui donner moi-même les soins. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées un peu de suicide. C'était pas vraiment des pensées de suicide, je me disais que si ma mère mourait, eh bien moi aussi j'allais mourir. Donc j'ai commencé à me dire que je ne dépasserais pas 16 ans, qu'il était sûr qu'avant 16 ans je mourrais, soit parce que moi-même je me tuerais, soit parce que mon père finirait par nous tuer. Mais j'ai commencé à écrire des testaments où je léguais toutes mes affaires à mes petits frères. J'étais très seule, j'avais des camarades à l'école, mais comme je ne pouvais parler à personne de mes problèmes, du coup je gardais tout pour moi. Et je commençais à avoir aussi de l'amertume parce que j'étais obligée d'être un peu parfaite. Il fallait que je m'occupe de mes petits frères, il fallait que je m'occupe de ma mère, que je sois un exemple pour que mon père n'ait pas... Parce qu'il avait beaucoup honte de nous, c'est ce qu'il disait. Donc je voulais lui montrer qu'il n'avait pas à avoir honte. Donc malgré que j'étais à l'église, malgré que j'étais au groupe jeune, j'avais toujours cette colère.
Suite à tout ça, j'ai quitté l'église pendant 2 ans, puisque, comme je l'ai dit, j'avais envie de connaître le monde, j'en avais assez de jouer la fille parfaite alors que je souffrais. Donc, une fois que je suis allée dans le monde, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à boire alors que je ne buvais pas, aller en boîte de nuit, avoir des petits copains. Et donc, quand j'ai vu que tout ça était trop, quand j'ai vu que je m'étais beaucoup trop éloignée de la présence de Dieu, parce que je m'en étais même pas rendu compte, j'ai décidé de revenir. Et mon retour n'a pas été facile, puisque lorsque je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais laissé trop de mauvais sentiments entrer dans mon cœur, que ce soit de la haine, de l'amertume, toutes les blessures, toutes les déceptions. Donc, lorsque je suis arrivée, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour mon cœur, que j'ai réellement sacrifié. Ça a été dur, mais je me suis dit, tant que mon cœur, tant que ma vie est assujettie à mes émotions, je n'arriverai pas à avancer. À chaque fois que je voulais venir à l'église, c'était difficile, je me battais, mais il y avait toujours quelque chose qui me disait, mais tu n'as pas le droit de demander à Dieu la victoire, tu n'as pas le droit de demander à Dieu qu'il te bénisse parce que tu es parti. Et puis il y a eu le pacte avec Dieu, donc j'ai décidé de me lancer. Pour moi, c'était l'opportunité enfin de pouvoir être scellée, d'être collée à Dieu, être unie à lui. J'ai fait ce pacte. Tout de suite après, il y a eu le jeûne de Daniel où je me suis lancée. Pour moi, c'était l'opportunité vraiment de sceller ce pacte, de dire voilà, je t'appartiens, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis partie, mais je sais que tu m'as pardonné, il faut que j'apprenne à me pardonner moi aussi. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je n'ai plus aucune rancune, plus aucun mauvais sentiment, tout va bien. Mon père, qui était dans tout ce qui était vaudou, occultisme, aujourd'hui, il a donné sa vie à Dieu et il va se faire baptiser dans les eaux. Ma mère, qui était paralysée, handicapée, qui était condamnée, aujourd'hui elle va bien, elle est guérie, elle est heureuse, elle a la paix véritablement. Mes petits frères, ma sœur, qui étaient tous dépressifs, qui étaient tous en échec scolaire, aujourd'hui ils sont tous dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui nous sommes une famille vraiment bénie et unie. Et même professionnellement, ça va. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma société. Donc moi qui ne pensais pas arriver où que ce soit, je ne pensais même pas dépasser 16 ans, comme je l'ai dit. Vraiment, Dieu a béni tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis une personne complètement délivrée. Je ne suis plus oppressée. La nuit, il n'y a plus des rêves, des marques sur mon corps, des sensations étranges. J'ai plus l'impression que je vais mourir le soir parce que quelque chose est venu m'étouffer. Je n'ai plus peur du noir, ni du silence. La journée, c'est pareil. J'ai plus des pulsions étranges. Vraiment, je peux dire que je profite de la vie que Dieu m'a donnée parce qu'avant, c'était pas du tout comme ça. J'étais tout le temps frustrée, tout le temps oppressée. Et même au niveau de ma scolarité, parce que ça a perturbé mes études, ce passage de ma vie. Donc aujourd'hui, ça n'atteint plus ma scolarité. J'ai été diplômée il n'y a pas très longtemps et j'ai plein de projets parce que j'avais aussi pas confiance en moi du tout. J'avais beaucoup de complexes. J'avais toujours peur de ce que les gens y pensaient de moi. J'avais toujours peur même de mon propre reflet. J'arrivais pas à me regarder dans une glace avant. Dès que je voyais un miroir, il fallait que je ferme les yeux, des choses comme ça, parce que je supportais pas de voir mon reflet. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout le contraire. La personne que je suis aujourd'hui, elle est vraiment l'opposé de Alexandra qui était avant. J'ai plein de projets, je sais que je vais les atteindre avec Dieu. À l'intérieur de moi, j'ai la paix, j'ai la joie. Je suis vraiment une jeune épanouie. Elle a été guérie, je dis guérie parce que ça devenait comme une maladie. Elle a été guérie, délivrée, a reçu la liberté au centre d'accueil en participant des chaînes de prière et aussi en participant de la campagne d'Israël. Si Dieu a changé sa vie, si elle a trouvé au centre d'accueil la solution, alors la même chose peut se passer dans votre vie. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la bonne voie. Écoutez, tout est possible. N'oubliez pas que tout est possible à celui qui croit. C'est notre foi et si vous croyez, venez. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.
Il a donné sa vie pour que vous soyez libres. Il a vaincu la mort pour que vous ayez la vie. Et pour finaliser, dimanche de la résurrection, le jour où votre vie aussi va ressusciter. À l'occasion, nous participerons à la Sainte Seine. Plus d'informations à travers notre ligne Ami 24 heures ou sur notre site internet Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne.